Avertissement. Cette vidéo contient des scènes de dépeçage, du sang, des organes et des cadavres de poulet. Nous préférons vous en avertir. Transition couteau. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire de la viande de poulet. Pour commencer, on a abattu nos poulets. Puis ensuite, on les laisse bouger. Là, les réflexes nerveux vont les faire battre des ailes puis des pattes pendant 30 secondes à 1 minute normalement. Après ça, on vient tremper nos poulets dans l'eau bouillante. Ça va permettre d'enlever les plumes facilement, justement pour savoir si l'eau est assez chaude, parce qu'on veut de l'eau bien bouillante ou vraiment de l'eau très chaude du lavabo. On vient tester si les plumes s'arrachent facilement. Une fois que les plumes sont faciles à enlever, parce que le poulet est assez bouilli, ça prend juste 15 à 30 secondes d'habitude, on vient se dépêcher à enlever les plumes. Parce qu'au bout de 5-10 minutes, si le poulet est refroidi, vraiment là, les plumes vont devenir très dures à enlever. Fait que c'est pour ça que ça va mieux de se dépêcher un peu puis de faire les poulets un à la fois. Une fois qu'on a fini de déplumer nos poulets, moi, pour garder les pattes faire du bouillon, je vais venir les ébouillanter aussi, puis je vais venir enlever toute la couche de peau en surface des pattes. Fait que ça va venir enlever toutes les saletés qu'il y avait sur les pattes. On peut voir, il suffit juste de tenir les pattes serrées entre nos mains, puis la peau, puis les ongles du poulet viennent tous se décrocher. Mais pour ça, il faut vraiment que l'eau soit bien bouillante. Une fois qu'on a fini de nettoyer notre poulet, on va venir commencer à le découper en morceaux pour pouvoir le cuisiner rapidement puis facilement. On commence par couper les pattes au niveau de l'articulation. Ensuite, je fais pareil avec les ailes. Je viens couper tout près des poitrines de poulet pour enlever les ailes. Une fois qu'on a fini, je vais venir enchaîner avec les cuisses de poulet. Pour les cuisses, on peut facilement venir ouvrir les cuisses du poulet comme une grenouille, puis ça va venir disloquer l'articulation de la hanche. Ensuite, il reste juste à venir couper la peau, puis la viande à ras la carcasse pour pas laisser beaucoup de viande sur la carcasse, puis on a nos cuisses de poulet. Une fois que j'ai terminé, je vais venir sortir les organes du poulet. C'est important de faire bien attention quand on ouvre le poulet, de ne pas venir perforer les intestins, parce que sinon ça va venir mettre du fumier sur la viande. Fait qu'une fois que c'est bien ouvert, qu'on a décroché l'anus du poulet, on vient simplement tirer sur les organes délicatement pour venir tout enlever d'un coup. Là, je vais garder le foie pour le manger. C'est juste bien important de venir découper la vésicule biliaire. Ça, c'est un liquide produit par le foie, puis ça sert à la digestion des animaux. C'est pas toxique, mais c'est très désagréable à manger. Fait qu'on va venir faire attention pour pas venir le percer quand on découpe notre foie. Ensuite, je vais venir garder le gésier du poulet. Ça, c'est un muscle. Ça ressemble un peu au cœur, mais sur le poulet, le gésier, il est beaucoup plus gros que le cœur. C'est un muscle qui vient se contracter pour broyer les grains. Je viens l'ouvrir au couteau. Ensuite, je vais venir la nettoyer. Puis après, je vais enlever la membrane qu'il y a à l'intérieur. Fait que comme ça, mon gésier il est prêt à cuisiner. Après ça, je vais venir me préparer à couper mes poitrines de poulet pour les désosser de la carcasse. Mais avant ça, je vais venir enlever tous les tubes qu'il y avait dans le cou, autant la trachée qui était branchée au poumon que le jabot.
C'est le premier endroit où la nourriture puis l'eau que le poulet mange tombent ensemble puis se mélangent. Puis ensuite, je vais venir découper le cou du poulet. Puis là, il me reste juste à désosser mes poitrines de poulet délicatement, parce que c'est la plus belle pièce de viande sur le poulet. Puis je vais avoir terminé ma boucherie. On peut remarquer que sur la poitrine de poulet, il y a un gros tendon. Ça, c'est le tendon qui est connecté à l'aile, parce que la poitrine, c'est le gros muscle qui permet au poulet de battre fort des ailes. Fait que ce tendon-là, il est très gros puis coriace. Il est très difficile à mastiquer si on le laisse sur la viande quand on la fait cuire. Fait qu'on vient essayer de l'enlever en perdant le moins de viande possible. Ça va éviter de tomber dessus pendant qu'on mâche la viande. Fait qu'on a les poitrines de poulet, nos ailes de poulet, nos coups de poulet, les cuisses de poulet, les pattes de poulet, puis pour finir, les carcasses de poulet.